téléspectateurs sur Vision 24 TV pour un nouvel épisode de Tête à Tête. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir M. Kwaku Konon Dieudonné, président de l'entente de la jeunesse active à Nzopori, en abrégé Jeanne, et M. Konon Patrice, le secrétaire général de cette association. Ensemble, nous partagerons avec eux l'organisation de la 4e édition de la Journée de l'excellence Jeanne 2024, une initiative qui récompense les meilleurs élèves de Nzopori, un village situé dans le département de Béoumi. Bonsoir à vous, monsieur Kwaku Konon Dieudonné. Bonsoir, madame. Et bonsoir, monsieur Oka Konon Patrice. Bonsoir. Vous êtes le président de l'association de la jeunesse active à Nzopori et vous le secrétaire général. Bienvenue sur notre plateau à tous les deux. C'est un plaisir de vous recevoir ici ce soir. Merci. Un réel plaisir pour nous d'être sur ce plateau. Merci, c'est gentil. Alors, en tant que le président de l'association Jeanne, est-ce que vous pouvez nous expliquer les missions et les visions de Jeanne à Nzopori? Merci beaucoup, madame, pour l'occasion que vous nous accordez ce soir d'être sur votre plateau. L'EGN est une association de jeunes qui a vu le jour en 2021. Vu la précarité qui minait la jeunesse, nous sommes constitués en association pour pouvoir apporter un plus, surtout à l'éducation. Vu les résultats de fin d'année dans le département de Béoumi des enfants, on a dit qu'il fallait mettre quelque chose en place en créant d'abord la journée de l'excellence. Et cette année, nous sommes en notre 4e édition. Il va nous permettre vraiment de toucher vraiment le fond du programme pour avoir les meilleurs résultats, pour les meilleurs élèves dans le futur. D'accord. Donc la mission ici, c'était d'abord pour essayer de résoudre les problèmes que rencontrent les jeunes de Nzopori et également améliorer le niveau scolaire de la jeunesse. D'accord. Comme vous le dites tout à l'heure, vous êtes à votre 4e édition. Et comment est-ce que vous avez eu l'idée d'organiser cette journée de l'excellence? Qu'est-ce qui vous a motivé à le faire? L'idée d'organiser la journée de l'excellence nous est venue quand est-ce qu'on voyait les résultats de fin d'année de nos petits frères, de nos enfants qui fréquentaient vraiment dans le Béquet. Les résultats de fin d'année, vraiment, c'était la catastrophe. Et nous, on a trouvé nécessaire de mettre ça en place pour les motiver. Et quand nous avons mis en place, les 2 premières années, c'était les enfants qui venaient des autres villages qui fréquentaient chez nous, qui repartaient avec les prix. À partir de la 3e édition, vraiment, qu'ils ont pu le trouver par l'école. Alors, au stade de cette 3e édition, vous êtes maintenant satisfait un peu de voir l'évolution dans votre village. Alors, vous prenez l'excellence de la jeunesse. Alors, quels sont les critères de sélection de ces jeunes qui vont être récompensés en ce jour-là, le 28 septembre? Ok, merci beaucoup pour la question. Les critères, nous sommes très stricts sur les critères. Au niveau du primaire, nous prenons en compte les élèves qui fréquentent l'IPP Nzopori. En accord avec le directeur d'école, en fin d'année, il nous donne les moyennes des meilleurs, des 3 meilleurs, des 3 premiers de classe du CP1 au CM1. Et au niveau du CM2, nous avons 3 prix que nous décernons. Le meilleur des meilleurs au CEP et un prix vraiment pour encourager la jeune féminine, un prix spécial pour la jeune fille, la meilleure des meilleurs. Et au niveau du secondaire, là c'est classe par classe dans tout le département du Béquet. Dans tout le département, dans toute la région du Béquet. Donc on est sélectionné de la 6e à la terminale, tous les élèves dès la rentrée. En fin d'année scolaire, nous prenons tous les bulletins, classe par classe. Et les meilleurs des meilleurs sont tirés. Et ce sont ces meilleurs qui seront récompensés ce 28. D'accord. Donc, avec vos explications, au primaire, ce n'est que les 3 premiers, à l'excepté de la classe de CM2, où il y a le prix spécial jeune fille et garçon.
Et à partir de la 6e à la terminale, là, ça concerne maintenant toute la région du Béquet, ce n'est plus seulement Nzupuri. C'est vraiment une très belle initiative pour nos jeunes qui apprennent. Alors, sans vous exclure, M. Oka Patrice, vous êtes le secrétaire général et aussi le chargé d'organisation. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des informations sur la date, l'heure, le lieu de cette 4e édition de la journée de l'excellence à Nzupuri? D'accord. Je vous remercie pour l'occasion que vous nous donnez d'être sur ce plateau. C'est un plaisir pour nous. Bon, concernant l'organisation pratique, la cérémonie aura lieu le samedi 28 septembre 2024 à Nzupuri à partir de 15h30 à l'école primaire EPP Nzupuri. Alors, M. Oka Patrice, avec toutes ces précisions, pour des personnes qui aimeraient venir à cette journée de l'excellence, soutenir les élèves du Béquet, comment est-ce qu'on peut se rendre là-bas? Quelle est la localité, la situation géographique pour s'y rendre facilement? D'accord, merci. Nzupuri fait partie des 102 villages de Béoumi, la région de Béoumi. Le département de Béoumi regorge 102 villages. Et Nzupuri est situé précisément à 9 km de Béoumi. Voilà. Entre deux villages. Voilà. Avant, à l'entrée de Nzupuri, on a notre village voisin qui est Agbeansi. Maintenant, à la sortie, on est voisin à Wangre, un village qu'on appelle Wangre. D'accord. Et c'est en bordure de route, oui, c'est pas caché? Non, c'est pas caché. D'accord, donc on est facile. sur une voie principale. Alors, donc, chers téléspectateurs, vous voulez vous y rendre, c'est très facile. Venez soutenir les élèves de la région du Béquet. Donc, en vos qualités de secrétaire général, comment est-ce que vous mobilisez les ressources nécessaires pour une organisation réussie de cette 4e édition? Merci bien pour cette question. Pour les ressources que nous devons mobiliser pour cette cérémonie, nous avons divisé cette partie en comment on dit ça? Ce niveau. Voilà, ce niveau en 2 étapes différentes, distinctes. C'est ça. Okay. Dans un premier temps, nous avons adressé des courriers à des personnes. À des personnes voilà, des demandes d'aide, des bonnes volontés pour nous soutenir. Maintenant, à côté de ça, on a des organisations qui nous soutiennent dans toutes nos cérémonies, dans toutes nos activités. On a la Mutuelle de développement de Nzupuri, on a l'association des ressortissants de Nzupuri, ASA, on a l'AIDD du docteur Charles Yokoli, on a l'ONG Racine, on a l'association ADFK et on a l'entreprise GIA. D'accord. Voilà, donc c'est toutes ces organisations, plus les personnes de bonne volonté qui contribuent à la réussite de cette D'accord, on cérémonie. voit qu'il y a vraiment beaucoup d'initiatives de la part de beaucoup d'associations locales et on espère que ça va perdurer dans le temps. Et on aimerait savoir également quelles sont les activités qui seront prévues pour ce 28 septembre à l'occasion de cette journée. D'accord. Concernant les activités qui sont prévues, là, ça les permet de rentrer dans le programme en même temps, de dresser le déroulement du programme. Voilà, le déroulé. D'accord. Dans un premier temps, la cérémonie débute à 15h. 15h30. À 15h30, 15h50 par là, on a l'installation des invités. Ensuite, on passe à la libation. On aura la libation qui sera faite par les propriétaires terriens. Après ça, on aura une remise de matériel à l'école de Nzupuri. Après ça, on a la remise des kits scolaires et la cérémonie va se terminer par un partage. Voilà. C'est vraiment nécessaire de préciser qu'il y aura des kits pour encourager ces élèves avec cette nouvelle rentrée scolaire afin qu'elle soit encore plus fructueuse et vous permettre d'avoir encore de meilleurs résultats pour l'année prochaine. Alors, M. Kwaku Konon Dieudonné, je rappelle encore que vous êtes le président, un titre à ne pas négliger. Et à cette 4e édition, vous avez sollicité comme parrain le docteur Charles Yokoli. Qu'est-ce qui a motivé cette collaboration et
comment est-ce qu'elle s'est mise en place? Okay, merci beaucoup pour la question. Le docteur Charles Yokoli, c'est un aîné à moi, comme on l'appelle affectueusement à Béoumi, le bélier de Béoumi. Nous collaborons depuis des années, depuis les années 2015, bien avant qu'ils puissent mettre l'ONG AIDD en place. Donc, c'est un grand frère qui me conseillait beaucoup, faisait les partages d'idées ensemble. C'est lui-même qui m'a boosté vraiment pour la mise en place de l'EGN. Donc, je suis le tout premier président. Vraiment, c'est un grand frère. Il fait beaucoup pour le département. Et je me suis posé la question, mais avant de commencer quelque chose, tu as un grand frère, tu as approché, vous avez échangé à chaque fois. Pourquoi ne pas l'associer? Je l'ai appelé, j'ai dit, bon, grand frère, cette année, je voudrais vraiment t'associer à la 4e édition en tant que parrain. Qu'est-ce que tu en dis? Il me dit, mais je ne peux rien refuser. Je ne peux rien refuser. Je dis, ah, merci grand frère, nous allons travailler et on va voir ce que ça va donner. C'est comme ça que ça s'est fait. Voilà. Une très belle initiative. Et quel retour, parce que vous avez précisé que la première édition était en 2021. Nous sommes en 2024, à la 4e édition. Oui. Au fil des années, quel est le retour que vous avez eu des différentes familles et aussi des élèves qui ont déjà été récompensés lors des éditions passées? Okay, merci beaucoup pour la question. Pour les 3 dernières éditions, nous avons reçu que des bénédictions des parents qui nous encourageaient vraiment les enfants. Vous avez commencé une belle œuvre, ne laissez pas tomber. Parce que grâce à vous aujourd'hui, on voit un peu le rendement de nos enfants. Il y a une concurrence entre les enfants sur les bancs de l'école maintenant. Parce que chaque parent maintenant pour son enfant, tu as vu, ils ont primé l'enfant de telle personne cette année, il faudrait que la prochaine rentrée, tu fais partie. Et il y a des élèves aussi qui nous ont approchés. On est vraiment remerciés parce que vu ce que nous avons mis en place, ça leur permet de mettre une concurrence entre eux-mêmes d'abord élèves qui saluent l'initiative. Il ne faudrait pas que nous baissons les bras. C'est une bonne œuvre. Quand vous mettez en place, il y a toujours des personnes qui sont contre. Mais ces élèves viennent vers nous. N'écoutez pas ce que les gens disent. Allez-y droit pour votre vision. Merci. Donc, à la 4e édition, on va envoyer des innovations qui vont vous étonner puisque nous allons ajouter des personnes qui ne font pas partie de nos prix. C'est ce qui a fait que vous voyez sur l'affiche, il y a vraiment des personnes de Béoumi qu'on a ajoutées. Par les années antérieures, c'était uniquement le bureau exécutif de l'EGN qui s'en chargeait personnellement de tout. C'est vraiment un plaisir. Et qui parle d'enseignement, on voit d'abord les enseignants, mais il y a aussi la famille. Et quand on voit des parents satisfaits du niveau de leurs enfants, c'est vraiment un travail remarquable. Et là, on peut dire que vous avez parcouru un chemin vraiment spécial parce qu'on voit dans cette initiative une excellence qui promeut un avenir meilleur pour la jeunesse de Nzoupouri. Alors, quelles sont les initiatives que vous prenez afin de pérenniser la chose dans le temps? Bon, dans les années à venir, aujourd'hui, l'occasion nous est donnée d'être sur un plateau télé. Vraiment, nous souhaitons vraiment avoir des accompagnements du ministère de l'Éducation nationale. Voilà, qui nous accompagne dans notre lutte de promouvoir l'excellence en milieu scolaire. Et voir aussi s'il y a des bailleurs de fonds qui peuvent nous accompagner dans le futur. Parce que le futur pour nous que nous voyons, vraiment avoir notre bibliothèque nationale au sein des Zoubli. D'accord. Très belle initiative alors. On espère que le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation nationale aura écho de ce message et vous venir en aide parce que c'est vrai, le ministère fait déjà assez pour l'éducation au niveau national, mais dans les villages, il y a encore quelque chose à faire. On espère qu'avec Nzoupouri, ce sera un premier pas. Alors, nous sommes pratiquement presque à terme de notre émission. Donc,
J'aimerais vous poser une question à vous, Monsieur le Président. Oui. Pour votre mot de fin, quel encouragement souhaiterez-vous donner à la jeunesse de Nzupuri à venir participer massivement à Eujane et qu'est-ce qu'ils pourront y apprendre et partager à l'avenir? Jeunesse de Nzupuri, je vous appelle autour d'une même table, afin qu'ensemble nous puissions relever le défi. Le défi, c'est pour le bonheur de Nzupuri. Soyons unis pour atteindre les objectifs. Nous devons vivre dans la cohésion, la fraternité et la solidarité, afin de pouvoir laisser vraiment quelque chose qui va vraiment booster Nzupuri dans le futur. Laisser vraiment de bonnes causes à la future génération montante. C'est tout ce que je peux leur dire. Ce n'est pas long. Merci. Les bonnes choses se font dans la simplicité. Alors, M. Oka Patrice, également, en tant que secrétaire, on ne peut pas oublier cette belle voix également qui accompagne le président. Quel est également votre message pour cette jeunesse? Jeunesse de Nzupuri, cette journée d'excellence que nous organisons, c'est pour vous. Le but de cette journée, c'est de promouvoir l'excellence en milieu scolaire, susciter une nouvelle génération de cadres, amener les jeunes de Nzupuri à se départir de tout ce qui est tricherie, tout ce qui est facilité et autres. Seul le travail peut amener notre village à sortir de la léthargie dans laquelle elle est. Donc, mettons-nous au travail dès maintenant pour que demain, on puisse parler de notre village aussi. Merci. D'accord. Merci à vous pour ces chaleureux messages. Espérons qu'elles tombent dans les oreilles de personnes qui veulent vraiment réussir un niveau scolaire et, comme vous l'avez dit, être de bons cadres à l'avenir. Merci à vous, M. Kwaku Konon Dieudonné et M. Oka Patrice, pour votre présence sur le plateau de Vision 24 TV. Et merci également pour cet échange sur cette initiative qui promeut l'excellence en milieu scolaire ainsi que la cohésion sociale dans le village de Nzupuri. Bonne chance à vous dans cette initiative. Et également, merci à vous, très chers téléspectateurs. Ici prend fin notre émission et à très bientôt pour une nouvelle édition de Tête à Tête.